Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre soin de vous aujourd'hui. On va faire des exercices qui seraient intéressants si vous souffrez de pathologies au dos ou de maux de dos ou que les réveils le matin sont un peu délicats, pour que vous ayez vraiment des outils pour prendre soin de vous et dans le but d'aller mieux et de mobiliser donc cette colonne. Souvent, on ne mobilise pas assez notre colonne, on a du stress, on a des inquiétudes et quand on dit l'expression «j'en ai plein le dos», elle a vraiment un sens. Donc on va se mettre debout, pied largeur du bassin, et on va venir mobiliser la colonne avec les 2 pieds parallèles, les 2 jambes sont légèrement fléchies et l'idée, ça va être de chercher l'autograndissement pendant tout ce moment. Donc, on va essayer de baisser les épaules, de relâcher ici au niveau des bras, au niveau du bassin, et d'essayer d'aller chercher l'autograndissement. C'est-à-dire, c'est d'imaginer que j'ai mes mains au-dessus de votre tête, que je vous presse dans le sol et vous voulez aller pousser mes mains pour vous autograndir. On va mettre de l'espace entre chaque vertèbre et on va vraiment essayer d'alléger et de mettre en place notre corset qui va venir soutenir notre dos. Voilà, donc je vais inspirer avec le nez et je vais souffler doucement avec la bouche comme si je faisais de la buée sur un miroir. Et vous allez aller chercher loin dans l'expiration pour sentir ce corset qui se met en place. Et vous vous autograndissez, comme si vous poussiez ma main vers le plafond. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Et là, vous essayez vraiment de vous grandir. Alors souvent, quand les gens disent grandissez-vous, ils vont chercher avec la tête ici vers l'arrière. Essayez vraiment de rentrer un peu le menton et aussi d'imaginer que vous poussez ma main vers l'arrière, si j'avais ma main à l'arrière du crâne, et en même temps, c'est comme si vous poussiez ma main en allant vers le ciel, ça va, ou vers le plafond. J'inspire avec le nez et je souffle avec la bouche. Okay. On va rajouter avec le mouvement des bras qui vont monter en expirant, en relâchant bien les poignets, et puis vous inspirez en descendant. Vous soufflez en montant. Et vous inspirez en descendant. Quand vous descendez les bras, essayez de ne pas vous tasser à nouveau. Essayez d'être toujours dans l'autograndissement. J'inspire en bas et je souffle en montant les bras. Baissez bien les épaules, autograndissez-vous. J'inspire en descendant. On le refait encore une fois. Soufflez bien, baissez bien les épaules, autograndissez-vous. Et je relâche. Alors, on va commencer à mobiliser un petit peu plus la colonne en partant avec le bras droit et on va tirer vers le plafond en soufflant. Je suis dans un même axe ici, jambes et bras. Je ne vais pas aller chercher sur le côté. Pour l'instant, je vais aller chercher vers le haut en soufflant et j'essaie de relâcher cette épaule. Et je reviens. J'inspire en montant le bras et je souffle en tirant vers le plafond. J'inspire et je souffle. Sentir tout cet espace qui se met en étirement et le côté qui vient en contraction. Super. Allez, soufflez bien. Prenez le temps de ressentir. Vous savez ce qu'on doit faire. Donc, essayez d'aller chercher de plus en plus dans le ressenti dans votre corps. Hein.
Ok. Le prochain, on va monter le bras. J'inspire. J'ai ma main gauche en appui et je vais partir en diagonale en soufflant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller chercher au sol. Je vais vraiment, ma main va être à hauteur de mon genou et je vais vraiment essayer d'ouvrir cet espace en poussant l'eau vers le plafond, en lâchant la tête et en lâchant le bras. Par contre, ma sangle abdominale elle est engagée. Puis j'inspire, je reviens. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle à fond, je lâche la tête, je lâche le bras. Je sens vraiment tout ce côté gauche qui s'ouvre. La respiration est importante parce que vous allez engager votre sangle abdominale profonde quand vous expirez à fond. Lâchez bien la tête, lâchez bien le bras, engagez vos abdos, poussez votre dos vers le plafond. Gardez bien l'appui avec la main parce que vous êtes en déport du haut du corps. Donc le haut du corps va vers l'avant, dos rond. Et donc c'est sensible ici au niveau des disques. Donc on va venir tenir ici pour transférer le poids. Voilà, prenez le temps de bien ressentir ce qui se passe dans votre dos. Est-ce que votre épaule est relâchée? Est-ce que votre tête est relâchée? Est-ce que votre sangle abdominale est bien engagée? J'inspire et je souffle en allant. On le fait encore 2 fois. J'inspire, je souffle. J'engage mes abdos, je relâche le bras, je relâche la tête. Je suis bien en appui avec ma main. Et le petit dernier, soufflez bien. Et je reviens. Alors, on va étirer. Donc ici, on était dans l'étirement des grands dorsaux en dissocié. Maintenant, on va faire les deux en même temps. Donc, on va placer les mains sur les genoux, au-dessus des genoux. On va faire pivoter les doigts vers les hanches, les coudes par vers l'avant. Je vais inspirer avec le nez, essayer de bien lâcher la tête. Et en soufflant, c'est comme si vous poussiez dans vos jambes, vous soufflez à fond et vous essayez vraiment de faire une belle courbe avec votre dos. Du sacrum jusqu'à la première cervicale, en lâchant bien, en essayant d'essayer de pousser votre dos vers le plafond. Puis vous ramenez les coudes le long du corps, toujours les jambes fléchies, et là vous redressez le haut du corps en soufflant, et on va venir exagérer l'ouverture en venant creuser le bas du dos. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir cette partie ici des ischio-jambiers en soufflant pour engager les abdos. Et on essaie de venir creuser le bas du dos. Et à nouveau, on revient. Doigt vers l'intérieur, je souffle à fond. Je pousse dans mes mains, j'essaie de dégager mes épaules. Puis je ramène les coudes le long du corps. Je m'auto-grandis. Je dégage mes épaules. Et ensuite, je souffle et je viens creuser le bas du dos. Vous allez sentir vraiment quand vous faites ce creux lombaire, cette lordose lombaire, comme deux bretelles qui partent des crêtes iliaques vers les côtes. Vous êtes vraiment en contraction abdominale, mais en extension, donc en excentrique au niveau abdominal. À nouveau, j'inspire, doigt vers l'intérieur, je souffle à fond. Dégagez bien les épaules, lâchez bien la tête, une belle courbe avec le dos. Puis j'inspire, je ramène les coudes le long du corps, je m'auto-grandis en allongeant mes bras, en grandissant, et puis je souffle et je viens creuser un petit peu plus le bas du dos. Mais il faut que ce soit une courbe harmonieuse. Voilà. À nouveau, doigt vers l'intérieur, je souffle à fond. Puis je ramène les coudes, je pousse dans mes mains, j'essaie de m'auto-grandir, vraiment d'aller chercher un bel allongement de la colonne. Et puis à nouveau, je souffle, je viens creuser en dégageant les épaules,
en engageant mes abdos. Encore, je souffle à fond. Dégagez bien les épaules, essayez de bien mettre un beau dos rond en basculant. Puis je ramène, je vais tendre mes bras, allonger ma nuque et j'expire, je viens creuser le bas du dos. Ok, je reviens vertèbre après vertèbre en gardant l'appui avec les mains. Je me pose quelques instants, je m'auto-grandis. On va aller chercher une extension encore plus importante. Je vais placer les mains ici dans le bas du dos, sur les fesses, et je vais inspirer avec le nez, et je vais venir ici, en gardant les jambes souples, pousser mes deux hanches vers l'avant en soufflant. Lâchez pas votre tête. Essayez d'imaginer que vous avez une balle de tennis ici entre votre poitrine et votre menton et vous soufflez à fond. Et vous revenez. J'inspire avec le nez. Je pousse mes hanches vers l'avant. Mes jambes sont toujours souples. Je souffle à fond. À nouveau, je souffle à fond. Gardez toujours les jambes souples, menton rentré, et vous voulez vraiment ouvrir cette partie entre la symphyse pubienne et le plexus. Et en même temps, on en profite pour ouvrir la poitrine et pousser les coudes vers l'arrière. Ça va ? On rajoute de ça 2 fois. Je souffle à fond. Resserre bien les omoplates. Et je reviens une dernière fois. Je souffle à fond. Et je reviens. Ok, relâchez bien. On va partir ici 10h10 avec les jambes. Je m'installe bien en ouvrant. J'ai un mur devant, j'ai un mur derrière. Voilà, donc je ne suis pas penchée en avant. J'essaie vraiment d'avoir un axe épaule, hanche, cheville. Une paume de main en ouverture, ça permet d'ouvrir ici au niveau des pectoraux. Je vais monter les mains ici, j'inspire. Et là, je vais aller faire ce qu'on appelle une translation. Le poids est sur mes 2 jambes. C'est que le haut du corps qui va bouger. Et je vais venir souffler et en même temps, ma tête va aller voir le bout de mes doigts. Et je reviens. J'inspire, je souffle. Et je reviens. Voilà, respirez bien, je souffle à fond. Gardez bien le poids sur les 2 jambes, c'est que le haut du corps qui part. Je mets vraiment ma conscience ici au niveau de ma taille, ce côté qui s'étire, ce côté qui se contracte, la tête qui vient chercher loin sur le bout des doigts, avec le regard pour bien travailler au niveau des cervicales. Une dernière. Et je relâche. Ok. La dernière mobilisation de la colonne qu'on va faire, c'est la rotation. Pour ça, je vous invite vraiment à mettre les 2 pieds largeur du bassin, les 2 jambes légèrement fléchies. Vous vous auto-grandissez et on va aller chercher en rotation en soufflant de chaque côté. Donc je souffle comme si vous pivotiez autour de votre colonne. Mais les hanches, elles sont fixées. Auto-grandissez-vous. Allez, je viens chercher avec le haut du crâne loin. Peut-être qu'il y a un côté qui va vous embêter plus que l'autre si vous avez des soucis au niveau du dos. Essayez vraiment d'aller chercher avec ce corset ici. Dernier. Ok. On va aller chercher un petit peu plus haut ici. Donc, je vais partir avec les mains à hauteur des épaules et je vais garder mes 2 hanches fixées. Donc, imaginez-vous vraiment que le bas du corps ne bouge pas et que c'est juste une rotation du haut du corps. Donc, j'inspire et je vais aller souffler en allant chercher loin.
et je reviens. Voilà, je respecte mon dos et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir aller plus loin. Et même si vous n'allez pas loin, c'est pas grave, ne vous jugez pas, ça va? Je souffle à fond et je reviens. Je souffle à fond et je reviens. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller mobiliser la colonne et en même temps d'ouvrir au niveau des pectoraux. Et vous allez voir si vous prenez un repère dans l'espace que vous allez pouvoir aller plus loin. Fixez bien les hanches, imaginez que je vous tiens les hanches. Et que c'est vraiment l'expiration qui vous amène sur le côté. Encore 2 fois. Soufflez bien. Petit dernier. Et je relâche dans les bras. On va faire une dernière où on va placer les mains derrière la tête, coude en ouverture. Donc je resserre bien ici au niveau des rhomboïdes. Je pousse mes coudes, mais je vais ici m'auto-grandir. Mes côtes sont rentrées. Je souffle à fond et je vais partir ici en rotation sur le côté. Je souffle, mes hanches sont fixées et je reviens. Même chose de l'autre côté. Je souffle et je reviens. Imaginez que vous poussez votre tête avec, votre tête avec les mains et vice versa. Votre tête pousse les mains vers l'arrière pour vraiment être dans un bel alignement au niveau de la colonne vertébrale et de vraiment sentir que vous tirez vers le haut là. Donc on va moins loin, les hanches sont fixées. On en fait encore 3, soufflez bien. Voilà, pensez à votre respiration. Et on relâche. Génial. Alors, on va partir ici dans un mouvement encore un peu plus en latéral. Je repars avec mes pieds 10h10, je descends sur mes jambes, paume de main en ouverture. Tout à l'heure, on tirait vers le plafond, donc on va toujours tirer vers le plafond, mais on va essayer d'aller chercher un peu plus en diagonale. Je souffle à fond. Et je reviens. Même chose de l'autre côté, je souffle à fond. Et je reviens. Vous allez sentir ici cet étirement au niveau de la crête iliaque, au niveau des hanches, de bien ouvrir et d'essayer de bien aller vers le haut. Alors souvent, ce que je vois avec mes patients, c'est que la tête part vers l'avant. Essayez vraiment d'imaginer que vous êtes dans un bel alignement et vous glissez le long d'un mur. Soufflez à fond, engagez bien vos abdos. Je ne m'écrase pas ici, ça va? Je ne suis pas ici, j'essaie vraiment d'aller chercher vers le haut. Soufflez bien. Voilà, respirez bien. On en fait un petit dernier. Et on revient doucement. Voilà, relâchez bien. Alors, on a bien mobilisé cette colonne. Ça, c'est des exercices que vous pourriez faire tous les jours. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais en même temps, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux, mettre en mouvement votre colonne. On va venir étirer ici au niveau des mollets. Donc, je vais venir placer ici. Je vais descendre la caméra, vous voyez mes pieds. C'est important. C'est grave si vous ne voyez pas la tête. Là, on voit tout, ok. On pousse dans le talon. Donc, si je me mets face à vous, je vais aller chercher vraiment la largeur du bassin et je ne vais pas mettre mon talon ici. Je vais vraiment mettre mes 2 pieds parallèles pour vraiment venir bien étirer le mollet. Le genou devant est au-dessus du talon. Il va rester, cette jambe va rester fléchie. Et je vais essayer vraiment de pousser dans mon talon, d'engager la fesse et de m'auto-grandir. Et juste ressentir l'étirement du mollet, donc principalement les gastrocnemius, les mollets les plus superficiels,
Et puis, vous allez venir fléchir un petit peu votre jambe. Vous allez sentir que ça va tirer un peu plus profondément au niveau du mollet. C'est le solaire. J'ai toujours ma fesse engagée et l'idée de pousser dans mon talon. Okay. Puis, je vais venir pousser dans mes orteils. Je veux que vous sentiez ici vraiment la voûte plantaire qui s'étire. Chaque pulpe des orteils est engagée. C'est-à-dire que vous allez vraiment sentir chaque pulpe des orteils. Et puis, vous allez venir descendre le genou arrière. On va venir basculer un petit peu plus le bassin, donc pousser le pubis vers l'avant. On va monter le bras de la jambe qui est derrière et on va aller chercher vers le haut et vers l'arrière. Donc, on a un étirement du vaste antérieur et du psoas et de l'iliaque ici. J'engage bien les abdos. Hein. Et à nouveau, on repart. Mollet. Donc, ma jambe est toujours fléchie devant. Je sens vraiment le mollet qui s'étire au niveau superficiel. Puis, je plie un petit peu ma jambe, voire un peu plus. Et je vais sentir ici au niveau du mollet plus profond, le solaire. Puis, je tends ma jambe en poussant dans mes orteils. Sentir vraiment la solidité ici. Vous vous poussez vers le haut, vous vous auto-grandissez. Et puis, vous fléchissez la jambe arrière, vous poussez le pubis vers l'avant, basculez, et vous allez chercher vers le haut et vers l'arrière, en soufflant. Ok. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, mollet arrière, les deux pieds bien parallèles, ma jambe devant est fléchie, je m'auto-grandis, j'engage la fesse, je pousse dans mon talon. Je fléchis légèrement la jambe arrière, donc je vais sentir vraiment le mollet profond qui s'étire. Je prends le temps de ressentir ce qui se passe. Puis je tends la jambe et je pousse dans mes orteils, j'engage la fesse, je m'auto-grandis. Donc je suis toujours avec cette idée de main au-dessus de votre tête là et que vous me poussez vers le plafond. Je fléchis la jambe, j'embarque ici le pubis vers l'avant et j'étire en soufflant à fond. À nouveau, mollet arrière. Je pousse dans mon talon. Je sens vraiment que je peux aller chercher encore un peu plus loin. Ma jambe est fléchie devant. Si vous tendez ici, vous allez sentir que ça tire moins dans le mollet. Donc, pliez bien devant pour bien sentir cet étirement. Je plie un peu ma jambe derrière. J'engage ma fesse. Je tends la jambe. Je pousse dans mes orteils. Je fléchis ma jambe arrière, puis je vais souffler en allant chercher une ouverture ici, extension. Étirement psoas, iliaque, vaste antérieur. Et je lâche. Relâchez bien. Alors, on va venir ici, placer la jambe droite pour que le talon à droite soit au niveau de la pointe du pied. Donc, si je me mets de profil, vous allez voir ici, je vais me mettre un peu plus loin. Je vais pousser mon tapis. Donc, j'ai vraiment le talon qui est à hauteur de la pointe de pied ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étirer l'adducteur. Donc, je vais venir me mettre en appui sur ma jambe ici, en gardant le dos droit. Et là, je vais sentir vraiment mon adducteur qui s'étire à l'intérieur de la cuisse. Respirez bien. Donc, ça va bosser au niveau de la cuisse, mais ça va venir étirer au niveau de l'adducteur. Puis je reviens et je change. À nouveau, je descends. Respirez bien, essayez de bien allonger la colonne, bien pousser dans les talons. Ça va, mon genou devant, il est protégé. Hein. Je ne pars pas ici à l'avant, j'essaie vraiment de mettre le poids dans le talon pour que mon genou soit au-dessus du talon et bien protégé. Là, je sens l'adducteur qui s'étire, mon dos est droit, je me redresse bien, je pousse dans mes mains, j'engage mes abdos. Ok, à nouveau, de l'autre côté. Je souffle à fond. J'essaie de bien descendre, de bien mettre le poids dans le talon. Vous allez bien sentir l'adducteur, votre genou est protégé devant, vous allongez la nuque, le dos. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et à nouveau.
Super. Et vous revenez. Alors, je vais vous inviter à vous mettre ici sur les genoux. Donc, mettez une petite serviette sous vos genoux. On va étirer ici aux jambiers, donc tout l'arrière des cuisses. Et encore mobiliser la colonne. Donc, moi, je mets un petit support que j'ai de chez Decathlon, qui est très chouette parce qu'il est vraiment protégeant au niveau des genoux. Ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher mes orteils derrière. Je vais, si ça va, déposer les fesses sur les talons. Si c'est difficile, je peux toujours mettre une serviette dans le creux poplité ici pour soulager mes genoux. Et je vais aller chercher loin vers l'avant en décollant les fesses de mes talons. Et là, j'essaie vraiment de tirer le plus loin possible. Donc, on est d'abord dans l'étirement du dos, les grands dorsaux. Et puis, on va venir ici transférer le poids vers l'avant. Je ramène mes mains en dessous de mes épaules. Je vais allonger une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Et là, donc, je suis en planche. Et je vais faire plier les jambes. Vous poussez dans les mains. Et puis, petit à petit, vous allez venir tendre les jambes en poussant dans les talons pour venir chercher l'étirement de la chaîne postérieure. Et puis, vous revenez sur les orteils, ici avec les épaules au-dessus des mains. Je plie les jambes, je pousse dans mes mains comme si je voulais mettre ma tête au sol, mais sans lâcher la tête. Ça va? J'ai les bras de chaque côté des oreilles et je souffle à fond, je pousse dans mes talons et j'essaie de bien me grandir, de bien pousser dans les mains. Puis, je reviens sur demi-pointe, en planche, épaule au-dessus des mains. Ça va? Je ne lâche pas ici. J'ai vraiment une belle planche. Je pousse dans les mains. Je viens tendre et j'essaie de pousser dans mes talons. Engagez bien les abdos quand vous expirez. Vous revenez sur les orteils, épaules au-dessus des mains et à nouveau, fléchissez, poussez là et on va chercher loin là. Respirez bien. Ok, on revient et on va venir déposer les genoux et venir relâcher sur les talons. Relâchez bien la tête. On va ramener les mains. On relâche dans les épaules et on va venir pousser dans les mains pour venir se redresser et se mettre à quatre pattes. Donc, j'ai les fesses à l'arrière des genoux. Je vais placer les mains un tout petit peu plus à l'avant. Je vais me mettre sur le bout des doigts, comme si j'avais des griffes ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mobiliser ma colonne en soufflant, en lâchant la tête. Et puis, je vais revenir avec un dos plat, allongé. Je dégage mes épaules. À nouveau, je pousse dans mes doigts, je souffle à fond. Et j'inspire, je reviens dos plat. Dégagez bien les épaules. J'inspire, je souffle à fond. J'ai toujours mes fesses à l'arrière, j'essaie de bien lâcher la tête, de bien venir allonger la colonne avec vraiment cette sensation du coccyx qui glisse en dessous, ici entre les jambes. Et puis je reviens dos plat. Encore une fois, soufflez bien là. Ok, je reviens, je vais aller chercher si possible loin vers l'arrière, sinon j'ai ma serviette dans le creux des genoux et je vais chercher loin là. Mais j'essaie d'aller tirer le plus possible les mains en déposant la tête. Ok, je reviens doucement et puis je vais venir m'asseoir. Alors, on va remettre en place ici le fait d'allonger la colonne. Donc, je vais placer les mains au niveau de mes genoux. Je vais venir souffler, me laisser aller vers l'arrière. Je baisse les épaules. Et je vais venir inspirer, me redresser. Placer une main derrière, puis l'autre. Pousse vers soi. Et là, on va exagérer le fait d'ouvrir ici au niveau des épaules et de m'auto-grandir et de me mettre sur les os des fesses. Souvent, c'est délicat
On se tient un peu comme ça va. Donc, on va utiliser vraiment les mains comme un support pour venir pousser ici et vous auto-grandir. À nouveau, je ramène une main puis l'autre, mais j'essaie de garder le plus possible mon dos droit. Et à nouveau, je rentre le menton, je souffle. Baissez bien les épaules. Puis je m'aide avec les mains pour me redresser, pour me mettre sur les deux petits os des fesses et je vais ouvrir et je vais venir pousser là, en m'auto-grandissant. Ouais. Et j'essaie de lâcher les mains en gardant ce dos droit. Ok, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois pour venir mobiliser votre colonne et aller chercher vraiment à ressentir l'autograndissement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment des exercices pour vous aider à mobiliser votre colonne, à faire des étirements, ce qui est important. La semaine prochaine, on travaillera un petit peu plus sur le gainage et le travail abdominal. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à regarder les vidéos et regarder et re-regarder et à me faire des commentaires si vous avez besoin d'informations sur le site. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt. Au revoir.